Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi quelques salutations de nos élus présents ce matin. Monsieur Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, merci d'être là. Monsieur Gérald Maltais, maire de Petite-Rivière-Saint-François également. Et Monsieur Michel Couturier, maire de la Malbaie. Vous avez une grosse fin de semaine, vous. Merci d'être présents ce matin. Distingués invités, partenaires régionaux et gouvernementaux, mesdames et messieurs, partenaires médias. Je me réjouis d'être présente parmi vous ce matin pour procéder à une annonce déterminante pour la région de Charlevoix. En effet, je suis très fière d'avoir porté la voix des Charlevoisiennes et des Charlevoisiens, donc de mes concitoyennes et de mes concitoyens, puis d'avoir convaincu le gouvernement du Québec de reconnaître le statut particulier de Charlevoix au sein de la capitale nationale. J'annonce donc aujourd'hui la création d'un groupe tactique d'intervention économique, qu'on appellera le GTIE, visant à supporter le développement économique de Charlevoix. Notre région fait actuellement face à des enjeux de taille sur lesquels se concentrera le GTIE, tels améliorer l'adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences de main-d'œuvre, soutenir l'entrepreneuriat et favoriser la relève, accroître l'attractivité et l'accessibilité à la région pour les entreprises. Le GTIE aura pour mandat, entre autres, de contribuer et collaborer aux activités de démarchage réalisées par Investissement Québec, d'accélérer les traitements des projets d'investissement par la réalisation de propositions préliminaires d'ordre financier et technique aux investisseurs, d'accélérer l'octroi de propositions officielles aux investisseurs, de faciliter l'accompagnement des entreprises selon l'offre de services proposée. Il sera composé de représentants du milieu, de gens d'affaires, de représentants du bureau de circonscription, de représentants de nombreux et différents ministères et organismes gouvernementaux, et de moi-même qui agira à titre de porte-parole officielle du GTIE. Cette démarche d'implantation d'un GTIE répond aux besoins exprimés depuis mon élection, soit de dynamiser notre économie régionale, puis de la diversifier dans le but d'assurer la prospérité de notre région. Ce groupe travaillera en complémentarité et en synergie avec les intervenants économiques sur notre territoire afin de mettre en commun les forces de chacun. Il soutiendra efficacement les municipalités régionales de comté, soit nos MRC, de Charlevoix-Est et de Charlevoix, et la Société d'aide au développement de la collectivité, soit la SADC, dans leur développement économique et leurs efforts de relance économique. C'est pourquoi nous comptons sur leur collaboration afin de maximiser les retombées des actions du GTIE. L'expertise et les outils qui seront mis à la disposition des entreprises permettront de réaliser des projets structurants pour contribuer à l'essor de notre région. Également, un dépliant promotionnel visant à faire connaître la région de Charlevoix à l'étranger sera élaboré, puis utilisé lors d'activités de démarchage et de missions économiques par Investissement Québec et par exemple Québec International. Déjà, une première rencontre est prévue ce matin, laquelle permettra de présenter, entre autres, l'offre de services des différents partenaires du milieu en matière de développement économique, le rôle des participants, le code d'éthique que toutes et tous seront appelés à signer. Les ressources stratégiques de la région et le gouvernement se mobilisent donc afin de fournir les moyens aux entrepreneurs de chez nous de réaliser des projets qui créeront de la richesse et des emplois durables, ce qui rendra la région encore plus attractive, notamment pour les investisseurs, et je m'en réjouis. C'est un engagement clair de la part de notre gouvernement envers les Charlevoisiennes et les Charlevoisiens que nous sommes. Je souhaite énormément de succès aux intervenants économiques de la région dans leur collaboration prometteuse au sein de ce nouveau groupe tactique d'intervention économique. Je sais qu'ensemble, nous pourrons faire une différence pour notre région. Vous me permettrez de remercier personnellement en terminant le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, pour sa pleine confiance, sa considération et sa sensibilité aux réalités régionales de Charlevoix au sein de la capitale nationale. De même que ma collègue, Mme Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique, pour le déploiement de cette initiative sur notre territoire, dont la mise en place et la coordination seront assurées par la direction régionale de la capitale nationale de son ministère. Maintenant, je vous présente les membres du groupe tactique d'intervention économique de Charlevoix. Monsieur Jean-François Talbot, directeur régional de la capitale nationale du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.
Madame Louise Boulet, adjointe exécutive au directeur régional de la capitale nationale du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Madame Céline Boily, directrice régionale d'Emploi Québec. Madame Joanne Martel, directrice générale de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Madame Marie-Pierre Boutin, conseillère en développement touristique pour Montréal, Québec et Charlevoix au ministère du Tourisme. Monsieur Hugo Roy, directeur au secrétariat à la capitale nationale. Monsieur Luc Régnier, directeur régional nord-est du Québec d'Investissement Québec. Monsieur Nicolas Fresne, directeur stratégie et affaires internationales d'Investissement Québec. Madame Isabelle Brière, directrice de portefeuille d'Investissement Québec. Madame Marthe Lacombe, direction de Québec, ministère de la Culture et des Communications. Monsieur Jean-François Leclerc, chef de service des inventaires et plans capitale nationale, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Monsieur Jean Dionne, directeur régional de la capitale nationale du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Monsieur Luc Bérard, agent de recherche au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Madame Simona Monicard, directrice de la gestion de la faune capitale nationale Chaudière-Appalaches, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Madame Catherine Gagnon, directrice du service de développement économique MRC de Charlevoix-Est. Madame Anne Scallon, directrice du service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix, aujourd'hui représentée par Monsieur Stéphane Simard. Monsieur Jacques Lévesque, directeur général de Tourisme Charlevoix. Madame Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Monsieur Pascal Harvey, directeur général de la SADC de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Monsieur Martin Laroche, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Madame Lucie Cadieux, présidente de l'UPA de Charlevoix-Ouest, Monsieur Alain Goulet, président directeur général du Mont-Grand-Fond. Monsieur David Tremblay, président directeur général de Simard Suspension. Et absent aujourd'hui parce qu'à l'extérieur du pays, Monsieur Roch Bouliane, président et chef de la direction de Solugaz, de même que Frédéric Tremblay, président directeur général de la microbrasserie Charlevoix. Alors, je vous remercie de votre précieuse et attentive écoute. Je vous souhaite une bonne journée et nous commencerons nos travaux très bientôt pour la prospérité de notre région. Merci d'avoir été là ce matin. Merci. Tous des intervenants qui travaillent déjà ensemble. Ça va changer quoi, ce groupe-là? Bien, en fait, c'est un groupe tactique d'intervention économique. Donc, c'est un groupe qui est mis en place à la demande du premier ministre et donc en collaboration, évidemment, avec ma collègue Dominique Anglade. L'objectif, c'est d'asseoir à une même table les intervenants des ministères qui sont les plus souvent interpellés par la région de Charlevoix et de pouvoir donner une vitesse accélérée, finalement, aux dossiers qui seront traités et qui seront de Charlevoix. Donc, c'est un accélérateur de projets. C'est également une façon d'avoir une meilleure synergie sur notre territoire pour être en mesure de faire en sorte que Charlevoix puisse profiter de cette initiative. Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce qu'il y a des fonds même de réservés? On veut créer, je ne sais pas, autant d'emplois, on consent tant de millions? Il n'y a pas de fonds de réservés à cet effet. Cependant, comme je l'ai mentionné durant l'allocution, au niveau de la création, par exemple, de dépliants promotionnels qui seraient utilisés à l'étranger pour essayer de séduire des investisseurs pour venir dans la région de Charlevoix, bien ça, ce sera des coûts défrayés par le ministère de l'Économie. Est-ce qu'il y a eu un élément majeur qui a fait le tout ça a débloqué? Bien, écoutez, depuis 2014, vous savez, depuis mon élection, je parle des réalités différentes de Charlevoix au sein de la capitale nationale. Lorsqu'on regarde les réalités en termes d'emploi également et la situation géographique de Charlevoix, alors on se démarque en plusieurs sens. Et donc, c'est à la suite de plusieurs discussions avec le premier ministre, avec mes collègues ministres également, que cette initiative-là a été menée finalement à terme aujourd'hui. Bien, écoutez, c'est un groupe qui en lui-même a comme objectif d'assurer une synergie sur les territoires. C'est sûr que dans l'appareil gouvernemental, on souhaite toujours que nos projets régionaux soient réalisés dans les meilleurs délais possibles. Maintenant, en ayant des personnes des différents ministères autour de la table, ils seront porteurs de nos dossiers, donc à l'intérieur de leur ministère approprié. C'est le même monde qui va travailler les mêmes dossiers, mais ils vont avoir des réponses plus vite, c'est ça? Il va y avoir des sous-comités par dossier également. Donc, on a nommé les gens qui sont membres du groupe, mais il y aura d'autres personnes qui se grefferont selon les dossiers, les projets qui seront identifiés. Est-ce qu'il y a des projets qui sont déjà sur le sommet?
Il y a des projets qui sont déjà identifiés et avec lesquels nous collaborons en sous-comité. Est-ce qu'on parle de projets novateurs ou de projets qui sont déjà en cours, qui vont passer dans la machine de ce groupe-là? Là? Bien, il y a des projets qui sont déjà en cours, des projets qui me sont présentés, par exemple, comme député, mais qui ne passent pas nécessairement par les MRC. Alors, les MRC étant des acteurs importants donc, pour la relance économique et dynamiser l'économie sur notre territoire, bien, les MRC vont être impliqués dans tous les projets. Évidemment, ils seront informés des projets que je reçois et donc les gens seront appelés à déposer directement dans les bureaux des MRC. Maintenant, il y aura aussi une cohésion et une représentation à l'international pour Charlevoix, donc pour convaincre des investisseurs. Est-ce que le G8 va amener quelque chose de plus? Le G7, devrais-je dire? Bien, écoutez, c'est deux initiatives qui sont parallèles, c'est-à-dire que nous travaillons depuis plusieurs mois sur cette annonce d'aujourd'hui, mais certainement que des projets pourront voir le jour en rapport avec le G7 et être soutenus par le groupe d'intervention tactique économique. Est-ce que le Club Med, ça rentre là-dedans? Le Club Med est un dossier qui chemine déjà depuis plusieurs mois, vous le savez, on pourrait même dire années. Alors, le Club Med ne fait pas partie de cette démarche. Mettons que le tourisme Charlevoix là, veut percer à l'international et arrive avec un plan de marketing, je ne sais pas, de 3 millions. Est-ce que c'est le genre d'affaires que ce comité-là va traiter? Le comité vise à promouvoir Charlevoix au sein du Québec, bien sûr, mais à l'étranger également. Il n'y a pas de budget attribué, donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, à la création du groupe d'intervention tactique économique, de sorte que c'est en réponse à ce que vous me demandez, je vous dirais non, ce n'est pas l'objectif du groupe. Bien, si on va prendre un autre exemple. Ciments Suspension qui veut développer un nouveau projet, ça coûte 20 millions. Est-ce que ce comité-là peut intervenir? Ce comité-là analysera le dossier de Ciments Suspension en fonction des critères et en fonction de l'objectif du groupe qui est de diversifier l'économie et de faire en sorte que nos entreprises charlevoisiennes puissent bénéficier d'une meilleure prospérité. C'est vous qui allez l'idée tout ça? C'est vous le boss de ce comité-là? Moi, je suis la porte-parole officielle, mais ce sont les acteurs du milieu qui seront bien certainement en contact avec les gens du MECI, donc de l'Investissement Québec également et des autres ministères. Ça sera un tout. On travaillera en consortium et en collaboration, donc.